Bienvenue à cette nouvelle battle organisée par CRM ERP Catalyst, battle CRM entre deux éditeurs franco-français que sont Yellowbox d'une part et Oxiva CRM d'autre part. Donc ce que je vous propose sans plus attendre, c'est pour les 30 à 40 prochaines minutes, vous donner quelques idées des différences et des différents items que l'on a analysés donc, sur ces deux solutions. Alors, tout d'abord, présentation, on va dire, sous forme de carte d'identité de ces deux acteurs. Je commence par Yellowbox. Yellowbox est installé sur la région lyonnaise. Les équipes de développement, en revanche, elles sont sur la côte atlantique, du côté de Biarritz, par là-bas. Il s'agit d'un éditeur qui est français, qui fait environ 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a environ 200 clients aujourd'hui sur l'ensemble du territoire, et vous verrez même un petit peu au-delà. C'est une entreprise qui a été créée donc il y a 13 ans, en 2010, qui comporte environ 25 personnes à ce jour. Il y a des clients, comme je disais, donc principalement en francophonie, avec une présence de plus en plus accentuée sur le continent africain. Donc ça, c'est on va pas dire une nouveauté, parce que ça fait déjà quelques temps, mais ça commence à monter de manière assez représentative. Particularité aussi de Yellowbox, il s'agit d'un éditeur qui propose ces systèmes de data center et de cloud franco-français installés en France. Et quant aux différents domaines qui sont couverts par sa solution, on va retrouver la force de vente, le marketing, le cycle de vente, donc avec en particulier la prise de commande, et le service client et le ticketing client. Côté Oxiva, plus petit acteur, beaucoup plus récent de la même manière. Donc là, il s'agit d'un acteur franco-français. Le chiffre d'affaires pour l'instant qui vient de démarrer est autour de 250 000 euros. C'est 150 clients quand même à ce jour déjà sur le territoire français. C'est un éditeur donc, qui a été créé en 2021, qui va dépasser une douzaine de personnes là en ce début d'année 2024. C'est un éditeur qui possède ses clients principalement en francophonie, avec une présence particulière via des partenaires sur le Maroc. Au même titre que Yellowbox, ils ont aussi un cloud souverain, donc bien français, retondé, et les mêmes domaines de prédilection fonctionnels que Yellowbox, à savoir la force de vente, le marketing, le cycle de vente dont on parlera un peu plus en détail, et aussi un module de ticketing et de SAV. Alors, les versions que nous avons choisi d'étudier pour cette battle, d'une part, sur Yellowbox, il y a plusieurs versions, mais on a pris la version, je dirais, la plus utilisée, qui est la version professionnelle, que l'on a mise en face donc, des versions essentielles et premium, ou plutôt la premium, d'Oxiva que l'on est venu donc analyser. Pour ce qui est de Yellowbox, c'est un acteur, comme je vous disais, qui a déjà donc une bonne douzaine d'années d'existence, donc qui est déjà rodé un certain nombre d'exercices et qui a un produit qui, typiquement, vous voyez ici un écran, et vous voyez un petit peu son organisation, on parlera tout à l'heure de l'ergonomie, mais c'est un produit qui est sain, qui est propre, qui est agréable à l'œil, qui est agréable aussi à la navigation. Et je serais tenté de dire à peu près la même chose d'Oxiva, qui joue peut-être la carte du look and feel, allez, on va dire un petit peu plus moderne, mais qui ne va pas avoir beaucoup plus d'étoiles que Yellowbox en la matière. Et de ce fait, je dirais que pour démarrer la battle, pour ce qui est des points liés à l'ergonomie, les deux produits pour nous sont à égalité avec 4 étoiles sur 4. Ensuite, les orientations business au niveau de l'usage. Les deux solutions sont très bien orientées sur des domaines B2B. Pour ce qui est du domaine B2C, petit avantage pour Oxiva qui a eu à penser son logiciel côté gestion des individus, peut-être un petit peu plus avec des liaisons e-commerce. Donc une orientation B2C qui est peut-être un petit peu supérieure quant à Oxiva face à Yellowbox. Côté gestion des documents, alors je dis bien gestion des documents, il ne s'agit pas d'une gestion électronique de documents, une GED. Donc là, les deux produits sont à égalité avec 3 étoiles. Alors 3 étoiles parce que justement, ils n'ont pas de fonctionnalité GED de type recherche full text à l'intérieur de la base et ainsi de suite. En revanche, on va avoir une gestion de bibliothèque, de tags,
des possibilités donc, de gérer ces documents de manière extrêmement conviviale, drag and drop et ainsi de suite. Donc là, on a quand même des outils qui sont bien pratiques. Pour ce qui est de l'intégration de la messagerie, là, cette fois-ci, c'est Yellowbox qui va l'emporter d'un petit point, d'une étoile de plus, dans la mesure où des add-ins existent typiquement pour les messageries type Outlook ou Google. Et ce qui est plutôt pratique, elles sont très dynamiques, permettent la bilatéralité, excusez-moi. Alors, on va retrouver aussi ce côté bilatéral chez Oxiva, mais le côté add-in embarqué qu'on va retrouver dans une solution côté Yellowbox va mériter une petite étoile de plus. Ensuite, sur les domaines de type force de vente. Les deux produits sont bien dotés au niveau fonctionnel quant à une gestion de la force de vente, en particulier sur des sédentaires. Mais si on a affaire à des commerciaux sur le terrain, bon, il est vrai que par rapport à d'autres produits plus sophistiqués, j'irais sur ces fonctionnalités terrain, on a le principal. On va trouver en mobilité et en mode full responsive son application de manière intégrale et on va pouvoir saisir et opérer, je dirais, de manière assez transparente. Pour ce qui est justement donc de la mobilité, il s'agit de mobilité qu'on a notée ici à 3 points et non pas 4, parce qu'elle nécessite le mode online. Il est vrai que certaines solutions CRM proposeraient le mode offline, qui peut être un avantage pour certaines activités. Mais bon, ça mérite quand même 3 étoiles et là, les deux solutions fonctionnent avec la nécessité d'avoir un accès web disponible en mobilité. Pour ce qui est de la gestion du suivi des pipes, suivi des opportunités, des affaires, là, les deux produits sont très bien outillés et vont permettre, que ce soit en termes de visualisation ou d'outils de suivi, d'avoir quelque chose de très cohérent. Côté cycle de vente, les deux produits méritent 4 étoiles. Ils sont plutôt bien bâtis de ce côté-là, avec un Yellowbox qui, année après année, a très bien amélioré tout son système de suivi de commandes. Et Oxiva qui, lui, en revanche, a misé sur, je dirais, une de ses particularités natives, qui sont les connecteurs avec Sage. Donc, on va avoir une intégration côté gestion commerciale Sage très forte entre Oxiva et Sage 100, typiquement. Là où on va avoir sur Yellowbox des fonctionnalités d'origine Yellowbox, de prise de commande assez sophistiquées. Et je dirais que ni l'un ni l'autre n'ont véritablement à envier l'un ou l'autre, ils sont vraiment très bien outillés de ce côté-là. On parlera des connecteurs un petit peu après. Côté fonctionnalité marketing, on va retrouver des fonctions basiques de gestion du marketing à égalité de chaque côté, avec possibilité de créer des segments, des listes dynamiques, de pouvoir donc balancer des suivis de campagne, bien évidemment, sur ces mêmes segments et pouvoir en faire un suivi. Donc, on va retrouver aussi sur des fonctions dites avancées dans notre jargon Catalyst 3 étoiles, puisque là, on ne va pas avoir, par exemple, de système extrêmement sophistiqué de gestion, par exemple, sur des problématiques de type pure player e-commerce, qui vont avoir besoin, eux, de fonctionnalités relativement dédiées à des suivis d'individus, de workflows justement relativement sophistiqués, si ce n'est que sur les workflows, on va trouver chez Yellowbox une vraie boîte à outils qui va permettre de paramétrer de l'automation de manière totalement libre, là où chez Oxiva, c'est encore en devenir, il y a encore assez peu de fonctionnalités élaborées sur ces modules automation, et là-dessus, Yellowbox peut s'aligner sans trop de complexe face à des plateformes même de marketing dédiées. Donc, sur les fonctionnalités d'emailing, en revanche, les deux produits vont proposer toutes les fonctions principales à la gestion du emailing, avec bien évidemment aussi tout le suivi des statistiques de campagne qu'on va pouvoir retrouver pour, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Côté email, je parlais tout à l'heure donc de la gestion de ces add-ins, et derrière cette gestion, il y a effectivement la synchronisation. Je parlais de bilatéralité. Donc cette synchronisation email, on va la retrouver donc de chaque côté pour les deux solutions. Ensuite, si on cherche à couvrir des besoins sur des modules de type projet, gestion de projet, on n'a pas aujourd'hui de module intégré à Yellowbox pour cette gestion donc en mode dossier, projet
avec des ressources affectées, des suivis de temps, la possibilité de facturer, de suivre dans le temps le déroulement des projets, leur avancement en facturation et autres. On n'a pas ce module aujourd'hui dédié dans Yellowbox. En revanche, il arrive très prochainement sur la version 6.3 d'Oxiva. Donc, on l'a noté pour l'instant 3 étoiles, n'ayant pas pu encore faire le tour véritablement de ce module chez Catalyst. Sur les fonctionnalités collaboratives de type chat online et autres, on n'a pas de module online véritablement proposé par l'une et l'autre des solutions. On n'a pas de possibilité de basculer en mode visio, par exemple, en un clic, enfin à notre connaissance. Donc là-dessus, on a mis effectivement 2 étoiles aux 2 solutions. En revanche, ce qui est intéressant, c'est sur les outils de reporting. On a donc des outils de reporting intégrés dans Yellowbox et on a ces mêmes outils sur Oxiva qui sont peut-être un petit peu plus perfectionnés parce qu'ils vont bénéficier aussi de toute la force de frappe des outils de reporting de Sage. Donc il va y avoir cette intégration Oxiva Sage qui fait que on va pouvoir bénéficier de la force de frappe justement du reporting de Sage. Et pour ce qui est de l'intelligence artificielle, eh bien, c'est quelque chose qui est largement à l'étude et qui est pour bientôt, certainement courant 2024, chez Yellowbox. Et chez Oxiva, c'est encore un petit peu embryonnaire. Il y a encore beaucoup de questions qui se posent quant à l'usage, je dirais, très pratico-pratique qu'ils mettront en place sur leur module CRM. Donc, ils sont un peu moins avancés peut-être que Yellowbox, qui a déjà eu des réflexions assez poussées sur ce sujet. Côté setup. Alors, côté setup, on a constaté que Oxiva était assez riche en support, en onboarding, en tuto, et pour le coup, on leur a mis une petite étoile de plus, puisqu'en sondant quelques clients Oxiva face à des clients Yellowbox, on se rend compte que l'autonomie des clients avec Oxiva est plus importante que celle de Yellowbox. Yellowbox est peut-être un peu plus complet, un peu plus complexe pour le coup, mais à peine plus, hein, il ne faut pas non plus dramatiser ce point, mais il va nécessiter souvent plutôt de la formation, donc l'assistance effectivement d'un consultant ou d'un formateur pour pouvoir bien mettre en place l'ensemble du périmètre choisi de Yellowbox. Donc là-dessus, petit avantage sur Oxiva, et vous verrez aussi la raison pour laquelle Oxiva a misé sur cette phase onboarding et tuto en voyant les segments de clientèle qui sont les leurs. Au niveau du support, on est parfait de chaque côté. On a affaire à 2 solutions franco-françaises. Donc, vous imaginez bien que l'on a des consultants derrière une ligne téléphonique, derrière des boîtes email. Donc, voilà, c'est plutôt rassurant. Et là-dessus, les 2 éditeurs ont 4 étoiles. En termes de communauté, la communauté Yellowbox est encore naissante. Là où celle d'Oxiva, qui pourtant est un acteur tout jeune, elle est plus importante parce qu'elle bénéficie de la dynamique des intégrateurs Sage, des distributeurs Sage. Donc, ils sont déjà nombreux aujourd'hui, les distributeurs, à avoir choisi Oxiva comme logiciel de CRM, qui est venu s'associer donc à un Sage 100, typiquement comptable, gestion commerciale et autres. Donc voilà, petit avantage pour le coup à cette communauté Oxiva qui continue à croître assez régulièrement. Ce qu'on appelle l'académie, c'est, je dirais, toute la plateforme qui va être mise à disposition donc, des utilisateurs ou des administrateurs des solutions. Et là-dessus, Yellowbox a une bonne longueur d'avance, on va-t-on dire même, pour l'instant. Donc, il y a, je dirais, des plateformes mises en place et disponibles chez Yellowbox pour les partenaires, pour les utilisateurs et les administrateurs, là où chez Oxiva, c'est encore complètement naissant. Ils ont plutôt misé sur le onboarding et sur les tutos. Donc, on n'est pas sur la même démarche ici. En termes de marketplace, ce qu'on va appeler la marketplace, ce sont les possibilités d'intégrer à l'intérieur de leur solution des add-ons, des add-ins, des apps, donc tout ce qui va permettre d'enrichir son application. Bien, là, Yellowbox, peut-être par son ancienneté, a un peu d'avance par rapport aujourd'hui à Oxiva, et la bibliothèque, je dirais, d'applications compagnons, entre guillemets, que l'on va pouvoir associer à Yellowbox est plus importante aujourd'hui que sur celle d'Oxiva, qui est encore en devenir. Donc, si on devait faire une synthèse sur quelques critères ici,
on voit que sur les aspects force de vente pure, les deux solutions sont très bien dotées et vont répondre à tous les besoins des entreprises qui ont vraiment besoin d'animer des équipes commerciales et pas que. En termes d'évolutivité, un petit avantage peut-être à Yellowbox qui va permettre aussi des phases de paramétrage un peu plus importantes que sur Oxiva. Donc petit point, 10 points de plus à 80% chez Yellowbox. En termes de coût de détention, mais on va en parler dans la foulée, en termes d'économie, les deux produits se tiennent et vous verrez un petit peu les positionnements tarifaires, budgétaires, services et autres de ces deux solutions. On en reparlera. En termes d'innovation, Yellowbox a un petit point aujourd'hui d'avance, de par peut-être son ancienneté, de par justement cette capacité à pouvoir être paramétré de manière relativement fine, voire puissante. Mais bon, vous voyez qu'Oxiva est pas très loin derrière et il est en devenir et risque de devenir assez rapidement aussi innovant. En termes de complétude sur l'ensemble des périmètres fonctionnels, les deux produits vont couvrir à peu près les mêmes périmètres à la gestion de projet prêt que l'on n'a pas encore dans la gestion de Yellowbox, mais qu'on n'avait pas noté ici puisqu'on n'avait pas analysé la toute dernière version, la prochaine version de Oxiva. Et puis enfin, en termes de technologie, c'est un petit peu comme le côté innovant. Donc là, on va retrouver deux technologies, on va dire, des, des bases techniques des deux solutions qui sont à peu près équivalentes, chiffrées à 80%. Donc, en synthèse, je dirais que Yellowbox est un produit qui va apporter donc des capacités de paramétrage particulièrement puissantes, que c'est un outil qui reste pour autant très simple en termes d'accès et de possibilités de navigation, je dirais, dans tous ces modules. Et c'est un produit qui est doté de connecteurs en nombre relativement important. Alors ça, c'est de par certainement aussi leur vécu, qui fait qu'il y a beaucoup de connecteurs aujourd'hui intégrés. Et soit dit en passant, j'insistais tout à l'heure sur le fait qu'Oxiva avait créé un connecteur embarqué Sage extrêmement puissant. S'il fallait le noter, il aurait une note un peu supérieure à celle de Yellowbox, mais il ne faut pas non plus dénigrer le fait que le connecteur Sage existant chez Yellowbox est particulièrement pertinent. On a eu l'occasion de le voir, c'est un connecteur qui tient la route. Oxiva va juste un petit peu plus loin, mais vraiment un petit peu plus loin, et continue, je dirais, à améliorer cette intégration avec Sage, et pour le coup, son écosystème. Donc, côté Oxiva, un produit qui mise sur l'ergonomie, très simple donc d'accès, voilà, facilité d'accès, et puis ce connecteur Sage dont on vient de parler, qui est quand même un élément de valeur important, en particulier auprès des distributeurs Sage, vous vous en doutez. Donc, côté marché, on a ici donné une idée des pénétrations de marché sur de la, non pas TME, mais de la TPE, donc inférieur à 20 personnes, 25 personnes, inférieur à 5 millions d'euros. On estime qu'Oxiva a, de manière naturelle, 5 petits points, ils sont vraiment très proches, mais c'est vraiment histoire de démarquer Oxiva, qui est peut-être un peu plus orienté TPE, et on le verra peut-être aussi dans son modèle économique après. Ce côté onboardé que propose la solution, qui le rend donc plus accessible en termes de budget. Donc, petit point supplémentaire pour Oxiva sur ce segment. Sur le segment des PME de 25 à 250 personnes, vous voyez qu'on les a mis à égalité. On estime que les deux produits sont capables de répondre à beaucoup des besoins de ces entreprises. Et sur le segment du dessus, là, en revanche, avantage à Yellowbox, plus net, puisqu'ils ont peut-être, de par aussi leur vécu, je dirais, une capacité à répondre à des besoins et à des outils que l'on peut paramétrer à l'intérieur de la solution de manière plus pertinente. Côté coût de détention, avant de parler des grilles tarifaires, globalement, le coût de détention d'Oxiva est plus agréable que celui de Yellowbox, puis vous voyez, de 5%. Donc, ils sont très proches, ça reste quand même très raisonnable. Et aujourd'hui, avoir des 85 et 90% de coût de détention chez Catalyst, c'est plutôt de très bonnes notes. Donc voilà, je tenais simplement à le dire, mais un tout petit avantage dans le coût de détention auprès d'Oxiva. Pour ce qui est des tarifs, on a ici choisi de montrer les tarifs publics, qui sont des tarifs affichés donc, par les deux éditeurs. On a d'une part en haut donc Oxiva, qui va proposer donc, des tarifications à l'utilisateur. Donc ce sont des utilisateurs nommés qui sont tarifés. Et vous voyez que les tarifs fonctionnent en mode dégressif.
de 37 jusqu'à 29 € et sur des configurations plus importantes avec des versions premium, la possibilité d'avoir des devis sur mesure. Donc voilà, ça c'est le tarif à l'utilisateur nommé côté Auxiva. Particularité de Yellowbox, vous allez voir 65 € par utilisateur et par mois, mais là il s'agit de licences concurrentes. Donc c'est un point très important. Effectivement, ça paraît plus cher qu'un Auxiva, mais l'un dans l'autre, quand on voit, je dirais, l'usage qui est fait d'utilisateurs nommés face à des utilisateurs concurrents, on va se retrouver quasiment sur des prix moyens qui sont à peu près identiques. On a fait des simulations sur différentes typologies d'entreprises et on se retrouve typiquement sur des tarifs qui sont quasiment identiques en termes de licence. On parle bien ici de souscription mensuelle par utilisateur, donc nommé pour ce qui est d'Auxiva, et licence concurrente pour ce qui est de Yellowbox. Autre particularité sur Yellowbox, il peut y avoir des options, typiquement comme les connecteurs à un certain nombre d'applications, dont Sage, qui vont peut-être aussi nécessiter, donc, dans certains cas, des abonnements. Là où ces abonnements sont intégrés à côté Auxiva, c'est quand même à noter, en particulier pour les clients équipés de systèmes logiciels Sage. Donc, en synthèse, je dirais que Yellowbox est un produit qui va parfaitement s'adresser à des PME, PMI installés, voire même en évolution, qui vont avoir donc des besoins progressifs. Et il peut aussi être motivé par des installations dans des entreprises, des PME et des PMI dites structurées, donc qui connaissent déjà leurs besoins, et grâce à ces outils de paramétrage intégrés à la solution en particulier. Côté Auxiva, on va se retrouver de la même manière sur la même typologie d'entreprise, PME et PMI en évolution, mais avec peut-être effectivement une véritable valeur à ajouter pour les clients équipés de solutions Sage, où là, il va y avoir, on va dire, beaucoup d'intelligence embarquée à l'intérieur d'Auxiva CRM quant aux clients équipés de Sage. Mais ils peuvent utiliser, bien évidemment, tout un tas d'autres solutions de gestion par ailleurs, sans aucun problème. Voilà pour cette battle. Donc, cette battle a été créée sur la base de ce qu'on appelle chez Catalyst les benchmarks Catalyst. Les benchmarks Catalyst, aujourd'hui, ce sont différents domaines qui sont évalués pour les solutions du marché. Donc, on a à ce jour un peu plus de 350 items qui sont analysés dans le détail pour ces solutions. Les solutions aujourd'hui analysées, c'est un peu plus de 190 CRM qui ont été analysés, 196 précisément, 152 ERP. Et je crois pouvoir dire qu'on doit être les seuls aujourd'hui sur le territoire français à avoir fait un tel travail de fourmi et d'analyse de l'ensemble de ces solutions qui nous permettent donc de proposer des missions d'aide au choix avec ces outils de benchmark Catalyst auprès des entreprises. Et on va faire donc du benchmark technico-fonctionnel, mais aussi du benchmark sur les offres, sur l'écosystème des intégrateurs, des éditeurs. Donc on va pouvoir évaluer et permettre aux entreprises de prendre leurs décisions. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation et cette petite battle entre Yellowbox et Auxiva CRM. La prochaine battle qui aura lieu certainement au mois de janvier opposera cette fois-ci non pas directement des CRM, mais des plateformes d'e-marketing que sont Webmécanique franco-français face au poids lourd américain HubSpot, mais tous les deux dotés de moteurs CRM, donc on verra qu'ils sont moins puissants typiquement qu'un Yellowbox ou qu'un Auxiva, mais ils font quand même un petit peu le taf, et on fera donc cette première battle CRM Catalyst sur ces axes plutôt marketing. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je propose de réouvrir les micros pour ceux qui le désirent et je vous remercie encore. À très bientôt.